tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous voyez en haut à gauche, il y a Jaco qui est en train de commencer à travailler. Il a tout préparé son matos et on est parti pour une nouvelle journée de boulot. Moi comme d'habitude, je vais rien branler de ma journée parce que je suis une grosse feignasse. Et puis je prends des photos pour faire semblant, pour dire de justifier ma présence. Mais bon, en soi, je suis une femme donc on me dira jamais rien. J'arrivais plus à suivre, j'étais là. Bon, sinon, bonjour tout le monde. Il est déjà en train de faire C'était moi Ah, t'es en train de parler pour moi là? Ah ouais, d'accord, super. Oui, Déborah est blonde. Bon, tu sais qu'à la fin, quand t'as dit femme, je vais me retourner et puis dire, mais t'es pas une femme, t'es un homme, mais c'est vrai que t'as parlé pour moi. T'es vraiment un non. Ouais. Je garderai mes mots. Pas de gros mots sur YouTube. Je garderai mes mots. Bon allez, du coup on va voir ce qu'on va faire après, on va pas trop, c'est parti. Bon, du coup, je vais vous montrer, j'ai fait cette partie-là tout en bas et la partie qui est juste en haut. Avec un style de fou d'ailleurs. J'ai tout fait au burin. Donc, la partie qui était là, comme c'était humide, c'est parti facilement. L'autre côté, c'était plus compliqué. Mais bon. Sur la vidéo, vous risquez de me voir changer de bras souvent. Vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que après avoir fait ça, on sort. Ça s'appelle comment ça, je me rappelle pas. Les bardeuses. T'es sûr? Une libardeuse? Un disque à ébarber. J'ai répété ce que sur une meuleuse. En fait, je pensais qu'on disait ébarder, mais c'est ébarder. Et du coup, il faut passer un coup vite, pas vite fait, mais pour bien poncer toutes les petites matières qui restent encore sur le mur. De toute façon, on aura de la troche quand on fera la chaude. Je pense que vous avez entendu, du coup, je ne vais pas répéter. Et pour cela, il faut mettre ceci. Sinon, t'en prends pas la Parce que je vais vous montrer la poussière déjà de une que ça fait, mais en plus de ça, ça évite les petits impacts qui nous tombent sur le visage. C'est parfait. Du coup, je vous montre ça tout de suite.
Je vous ai pas filmé, mais j'ai fait cette partie de mur. Bah, je pense que ça se voit. Hein. Ça fait comme à côté où j'ai déjà poncé, j'ai déjà tout fait. Et là, je vais m'attaquer à cette partie-là. Du coup, je pense que je vais quand même refilmer. Ça vous fera un petit peu, vous allez voir au moins le changement. Mais ouais. Après, ce mur-là, je ne le fais pas parce que bah il va partir. Et puis ensuite, bah Vincent, Jaco, ils s'occuperont de tout ce qui est en hauteur parce que moi, je ne monte pas sur leur échafaudage fait maison. Bon, je vous explique ce que je suis en train de faire là. Vous avez vu, j'ai retiré la première rangée de tuiles. C'est parce qu'en fait, il y a... Ouh là, celle-ci elle est belle. Hein. Je ne sais pas si on la voit. En fait, on essaye de retirer ça. Vous voyez là, on retire tout. Donc on enlève les tuiles. Mon père, il burine de l'intérieur. On enlève le ciment. Parce que quand on refera la toiture, il faut que tout ça soit retiré. Mais limite, ouais, pourquoi on le fait maintenant? Bah parce que là, je suis là, que ça, je remets plus de la poussière sur mon mur que je vais mettre de la chaux dessus. Ok, ouais. Bon, du coup, donc là, j'enlève la tuile là. Je la prends, je la remets à droite et on enlève au fur et à mesure. Et moi, après, je jette dans le trou là-bas tous les petits morceaux de béton. Par contre, toi, ma grande, dès qu'elle va vibrer, il va falloir que tu partes. Hein, sinon, tu vas avoir des problèmes. Hein. Du coup, voilà, donc là, les tuiles, ils sont en moitié barrés. Comme vous voyez, ils sont tombés dans la gouttière. C'est une misère à les retirer. Bon, elles sont mortes. Hein. Donc, je sais pas si on va le voir. Enfin, en vrai, elles sont sales, mais je les trouve poreuses. Je trouve que nous, dans tous les cas, on va tout changer. Mais, hop, voilà. Je vais m'amuser à les remettre après, vous voyez. Hop, 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 fais gaffe, il y a une big araignée sur ta main, là.
Après moi je m'en fous, si t'as pas peur. Attention, je vais balayer. Ah bah là t'es en train de balayer la copine là. Merde, tu m'accroches mon doigt, putain. Parce que là il reste encore du ciment là. Alors, ça peut passer, sinon. Du coup voilà, donc je jette là-bas. Comme ça, ben. Bon, pour l'instant c'est facile. Hop là. Hop là. Et après je pourrai plus. Allez, je continue. Bon, c'est moi qui reprends. Je vous montre rapidement. Alors je vais essayer de pas tourner trop vite pour pas vous donner la gerbe. Là, on a retiré tout le... Ils avaient fait une sorte de béton devant le bassin où vous savez la charpente elle vient se reposer, qui sont fixés. Comme vous le voyez ici, alors on va peut-être pas le voir beaucoup, mais là il y avait une tuile de cassé, du coup il y a une petite fuite. Donc on va changer le chevron là je pense. Et puis, enfin je pense, non même c'est sûr, je prends pas de risque. Il y en a un deuxième là-bas, mais lui a été attaqué il y a longtemps parce qu'il est tout sec. Là on a... Tu vois qu'il a la fuite. Ah bah ouais, regardez, en haut vous voyez, je pense que ça a dû ruisseler le long de la faîtière. Et on le voit, il est un peu plus noir que les autres. Alors que les autres ils sont nickel. Donc de toute façon quand on fera la charpente, on sait qu'il y a quelques chevrons qu'on va pas s'embêter. Moi dès que je vois un tout petit truc, une fois que c'est démonté, il vaut mieux en profiter. Ça coûte de l'argent peut-être, mais une fois que c'est démonté, moi je pars du principe, vous imaginez demain il y a un chevron que vous vouliez pas changer pour des économies d'argent, vous voyez redémonter une toiture complète pour un chevron, enfin c'est pour ça que moi je préfère essayer de refaire un maximum. Mais bon, faut se dire aussi que les anciens chevrons sont meilleurs que ceux de maintenant. Je sais pas pourquoi, tout le monde dit ça et on le constate. Par exemple, quand vous... Avant c'était du pain rouge, alors que là c'est quoi? Non, du sapin. Ça c'est du sapin blanc, mon père il dit, c'est pour ça que c'est... Parce que par exemple quand je le coupe à la scie sauteuse, ça je mets 2 minutes. Le bastin par exemple qui est ici, vous voyez les bastins là que j'ai coupé ici, j'ai mis 2 heures. J'ai mis 2 heures à les couper. Le bois il est dur comme tout. Et même les trucs qu'on pensait pourris ici, tu te souviens quand on voulait faire tomber le plafond, on s'est dit ouais c'est pourri, ça va tomber en 2 minutes. Mon Dieu, je suis sûr qu'avec ces bastins-là, ça se serait écroulé depuis longtemps. Mais là, donc c'est pour ça qu'on aimerait garder un maximum de l'existant. Parce que ben, c'était du bon matos, mais sans prendre de risques pour autant. Donc là, il nous reste quand même pas mal de taf. Donc là, les filles, je sais pas s'ils ont filmé, mais je pense que oui. Vous avez vu, ils ont fait une énorme partie du mur. Vous voyez là maintenant, le mur, il est propre, donc il reste plus qu'à dépoussiérer. Et après tout brûler. Donc là vous voyez, donc là il y aura si on refait de la chaux dessus, il y aura de l'accroche. Donc là ce sera top. Ensuite ouais, donc le mur là-bas, tout le bas il a été fait jusqu'à hauteur d'homme, sauf ici parce que bah, on n'avait plus de batterie. Donc il reste vraiment de toute façon à chaque fois moi c'est ça, il reste vraiment 3 minutes de boulot et le truc il n'y a plus de batterie. Donc qu'est-ce que j'allais dire? Ça pareil, ça va le virer. Et puis bon bah tout ça dans tous les cas par la suite. Alors je vais vous montrer. Je sais pas, il est dehors. Ce que j'ai acheté. Ça va être dans un autre épisode. Je vous montrerai, mais bon j'en dis pas plus maintenant. Mais juste j'ai acheté ça. C'est pour pouvoir tout brûler. Bah alors madame, qu'est-ce que tu fais? C'est comme ça que tu bosses? La baguette, elle est chaude et elle est très bonne. Bah bravo, bravo. Bon allez, on va voir ce qu'on va faire là, parce que le problème c'est qu'on est bloqué de partout. Plus de batterie. On a plus de batterie. Oh, c'est trop chiant. Ma batterie va être chargée, j'aurai le temps de... Oh, ta mère d'en va arriver. Ouais, après on va manger, ça rechargera un peu les batteries et... C'est bon le pain? Bon, il faut pour ce soir, sauf là Vincent. Là, il faudra pas y toucher. Ouais. J'ai quand même peur pour ça, moi. Pourquoi? Pour la fissure? Non, mais Dans là, la fenêtre. ta fenêtre, je pense que tu le pourris. Mais bien. On va voir que enlever là,
Toit consolidé. Et seulement qu'après, abattre les hauts comme on fait là. Sur là-haut, il n'y a pas rien qui tient. Ils m'ont pris le bois, je pense que tu changes entièrement. Ouais, de toute façon, c'est simple. Un doute, on change. Je me fais pas. Même si c'est du taf, tant pis. Ça devrait aller. Dans tous les cas, vous, ça vous dérange pas, ça vous fait plus de vidéos, donc vous allez être content. Mais ouais, en fait, je sais pas si on va le voir. Et ce bout de bois-là, il est pourri. Et mon père, il a peur que c'est ça qui fasse le linteau. Donc je pense pas, moi, mais. Parce que. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ouais, il y avait des linteaux. C'est là que c'est fissuré, donc je pense que c'est dû au linteau, au bois que ça s'est fissuré. Ouais, donc voilà, c'est ce qu'il disait mon père. Il y a la fissure là, il a peur que ce soit à cause de ça. Je pense pas. Après, il y a vraiment que là qu'il y a une fissure et c'est pas une grosse fissure. Pour moi, c'est dû à ça qu'il y a ton mur, il a tendance à pencher par là. Je pense que c'est ça. Ouais, bah dans tous les cas, on va enlever, reconsolider. S'il faut, on refera des linteaux tout beaux, tout neufs en béton bien solide. Et puis, je vous ai dit, hein, là, je vais faire des grandes saignées en travers comme ça, mettre des barres en fer scellées dedans pour dire que le mur, il refasse qu'un. Puis après, on refait un plaquage complet à la chaux. Ça devrait le faire. Oula, j'ai parlé 5 minutes 20. Bah alors, Vincent. Ouais, propre. Ma mère, elle a oublié son casque. On va faire de la motocross dans le terrain avec son fauteuil là. Ouais. Ouais, j'ai mis mes freins. Attends, juste pour voir, retire les freins. Non, pas lui, pas toi. Vas-y. Ouais. Ah non, mais ça va tout seul ça. Bah oui. Bah oui, Alors, t'es prête? Non, non. Alors, on est pas bien nous? Oh, qui bosse? Ça fait quoi Déborah quand on change les rôles? Ça va maman depuis? Les gens ils vont demander des nouvelles, ça c'est sûr. Bah si je suis là, c'est que ça va, Ouais. on va dire. Hein. Tu es beau, on Ouais. profite. Ouais, je le surveille pour pas qu'il se sauve. Oh, il fait encore du bruit lui, oh! Vous avez vu, il respecte rien. Il est pas youtubeur mon père. Non. Bon, qu'est-ce que j'allais dire? Ma mère elle voulait pas faire de la motocross avec sa chaise roulante. Non. Pourtant j'ai préparé le terrain pour. Hein. Non. J'ai pas de bon frein. T'as pas de bon frein? Non. Mais t'inquiète. Non. T'inquiète. Ouais. Je mets une corde et puis si tu pars trop vite, je sac un coup. Hein. Ouais. Il s'arrête pas. Mais Lui. je crois que tu vas pas... Ah non, c'est un Non, truc de non, fou. Non, mais si je pars, je pars. Je reviens pas, mais tu me retrouves là-bas en bas. Ouais, non, c'est sûr. Ça va, le Vinza il a fait un mur pour t'arrêter. Ouais, c'est un grillage, ça va. Un filet de protection. Mais c'est comme quand t'as voulu faire Du ski. du ski, puis t'es arrivé dans Ah le... bah ouais, mais sauf que là, le filet de protection, il a pas protégé beaucoup.
Faut savoir qu'avant la vidéo, il m'a dit tu peux filmer que je retire les plaintes et tu mettras, c'est extrêmement dur à retirer. Donc apparemment ici c'était compliqué. Pile au moment où je le filme, bah en 2 minutes c'était retiré même pas quoi. Alors, je m'écarte un peu parce qu'ils sont en train de buriner et ça fait beaucoup de bruit. Caroline, elle va vous faire un montage, elle va vous montrer, là mon père est en train de baisser de 2 rangées de briques. Pourquoi? C'est pour mettre le plafond à 2,45 m. Pour dire de venir mettre le bastin, parce qu'après il y a encore la taille des suspentes, la taille du placo et la taille du carrelage pour dire de faire des plafonds à 2,40 m. Donc vous avez vu, ça va nous permettre de regagner 20 cm à l'étage, là où l'étage il est assez bas. Donc on regagne l'étage, on baisse un petit peu au niveau de, comment ça s'appelle, du, j'en perds mes mots, du rez-de-chaussée. Comme ça, économie de chaleur et puis au moins c'est top. J'espère qu'on n'entend pas trop le... Ouais, c'est un truc de fou. Hein. Ça résonne quand même pas mal. Hein. Bon. Elle surveille que le soleil il s'en va pas. Ça fait du bien de regarder les gens bosser. Vas-y, répète. Je dis que ça fait du bien de voir les gens bosser. Ouais, c'est plaisant. Ouais. Stop. No. Elle s'arrête plus. Maman, comment veux-tu qu'on bosse? Hein? Un barbecue, maintenant le dessert. Eh ben moi je sers à quelque chose, je fais à manger. Oh mais là maman, tu nous retardes. On est plus productif là. Avec le barbecue, il a fallu 2 heures pour se relever. Moi je prends un plus petit bout. Hein. Bon, comme vous avez vu là, je me suis installé et j'ai un nouveau jouet. Ouh. Bon là je crois que j'ai ouvert le gaz. Donc faire attention, pas faire le con comme je viens de faire à l'instant. Donc là vous voyez, on est relié à une bouteille de gaz. Alors j'ai pas pris un petit chalumeau, j'ai vraiment pris le truc qui fait des flammes 10 cm là, pour dire de faire... Ok, donc je commence à comprendre le truc. Donc si je veux, je peux soit le gérer avec la molette. Ça c'est pour allumer et quand tu es fort, tu appuies dessus. Ok, donc il y a un réglage à faire avant. Non, tu ouvres un petit peu, tu allumes. Ok. Et donc, quand tu appuies, ça fait des grosses lâches. Je vais regarder comment ça fonctionne là à l'instant. Donc là, ça j'ai ouvert, il n'y a pas de fuite. Et là, le but, ça va être de brûler toute la partie haute du mur ici. Donc là, on a abaissé les briques au niveau du plafond terminé. Donc on a baissé de 2 briques. Donc ça fait à peu près 15-20 cm. Comme ça, on viendra mettre le chevron, le bastin directement là. Pour dire qu'il soit, comme j'avais expliqué tout à l'heure. Et là, le but, ça va être de brûler partout. Donc, le mérule, il était que là sur quelques centimètres. Mais le but, c'est de ne pas prendre de risque. On va brûler toute la gueule du mur et on va vraiment bien insister au niveau des trous qui sont juste ici. Pourquoi? Parce que c'est des bois qui étaient enfoncés dedans. Et à certains endroits, il reste encore quelques résidus. Donc là, je vais essayer d'allumer. Sans te brûler. Et en plus, je vais utiliser un petit peu Caro. Non, je vais pas marquer. Tu veux que je te donne un coup de main peut-être? Parce que... Ça déconne zéro. Bon, je vais faire attention quand même. Je sais pas si tu vas avoir quelque chose, Déborah. Et quand tu appuies, ça fait des plus grosses flammes. Wow. T'inquiète. Il fait chaud. Wouh.
vous explique la petite mésaventure de tout à l'heure. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai fait en haut et j'ai tout brûlé. Mais j'ai brûlé pendant un bon moment. Je voulais vraiment que ce soit brûlé. Puis après, je suis repassé une deuxième fois. Parce que, vous savez, dans les trous, comme là, il y avait la mérule, j'y suis allé, mais bien. Le problème, c'est que j'étais en hauteur. Et vers la fin, j'ai commencé à... Comment vous dire? Voir des bêtes. À voir des trucs un peu bizarres. Non, je commençais à pas me sentir bien et en fait je pense que faut pas le faire trop longtemps ça. Je pense qu'il faut le faire, sortir de la pièce, s'aérer, attendre que... Bien aérer la pièce. Bah ouais, bah non mais les fenêtres là-bas elles étaient ouvertes et tout, mais je pense que comme j'étais en hauteur, j'étais bleu. T'as vu la flamme que tu fais, tu brûles tout le... C'était en voie que du monoxyde de carbone. Tu penses que c'est... Mon père il dit que c'est à cause de la flamme, elle est tellement grosse. C'est pas une flamme dans une maison. Il dit, ouais, comme il dit, c'est vrai que faire une flamme comme ça dans une maison, c'était peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Mais le fait que c'était pas aéré, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le mur du bas. Alors, on a tout terminé de, comment on dit, ébarber. Ensuite, on a soufflé avec la soufflette. Et là, maintenant, je vais le cramer. Alors, je sais pas si on l'a vu, en haut, j'ai fait des croix là où j'ai fait. Donc, à chaque fois qu'on aura fait un endroit, on fera des croix pour dire comme ça, on se dira, bah là, on l'a fait. Et à la fin, on va pas le filmer à chaque fois, mais je repasserai un coup partout. Ça coûte pas grand chose, même si ça me coûte 200 balles de gaz, je m'en fous. Bon, mon but c'est que notre ami le Mérule Enfin, ami. a pu, ok, a pu Mérule. Donc là c'est parti, je vais rallumer ça s'appelle un chalumeau je crois, hein. C'est pas parce qu'il est plus gros, un gros chalumeau. Et puis par contre il fait 800 degrés quand vous le faites. Je vais essayer de mettre le masque, mais comme il dit mon père, ça va pas. Protéger du Ça va pas. Il dit que ça va pas t'aider parce que en fait tu brûles de l'oxygène. Enfin, il y a de moins en moins d'oxygène dans la pièce et ça sert juste à filtrer les particules de poussière. Donc, en vrai, c'est vrai que je pense que le masque c'est pas non plus. Il aurait fallu un truc avec une bonbonne d'oxygène, ouais. Mais bon, j'en ai pas. Bon, c'est pas grave. Non, mais il faut ouvrir ta fenêtre. Non mais ouais, je vais faire ça, mais je vais sortir entre deux. Je préfère faire comme ça. Bon allez, c'est parti. Marre de me voir, c'est toi qui vas devoir expliquer. Parce que là, il n'y a que moi qui parle dans les Bah ouais, vidéos. mais là, il n'y a que toi. Non, j'ai filmé mes parties à moi, je les ai expliquées. Hein. Et t'as expliqué? C'est vrai? Bah, mes parties à moi, oui. Depuis ce matin, je me filme, j'ai expliqué, tu verras. Ah ouais? Ouais. Dites-moi en commentaire si c'est vrai, parce que moi, j'étais pas là. Du coup, enfin, j'étais en train de bosser, du coup, je vois pas. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui parle dans la vidéo, là. Parce que normalement, t'es censé parler un C'est petit ta peu. partie, ça. Moi, je m'en occupe pas, là. Il y a des voir ma bande. Bon. Je vais chercher une petite bombe de peinture. Bon, comme vous avez vu, ici, alors attendez, hop. Alors c'est bizarre, à certains endroits, en fait, je brûle vraiment beaucoup et très fort. Et le pire, c'est là-bas. Vous savez, là, c'était à la cave et on voit que le Méru était venu ici. Vous savez, il y avait un bout de bois là. Donc je me suis dit, je vais insister ici. Et genre, insister, je suis genre passé 3-4 fois et j'attendais vraiment au moins 10 secondes par trou de brique, tu vois. Et le mur est devenu tout blanc bizarre. C'est chelou, ouais. Et là, on voit que le mur, il était humide parce que quand on passe, il est tout sec. Et d'un seul coup, les joints, ils redeviennent humides. Là, si je voulais, je peux réchauffer le mur. Les joints, on les voit plus. Et tout doucement, les joints, ils réapparaissent. Donc là, maintenant, on sait que ici, ça a été fait. Jusque là. Alors, je vais mettre jusqu'ici. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand je vais faire cette partie-là, je vais venir rebrûler ici.
je vais vraiment insister. Je sais qu'il suffit de passer une fois quelques secondes et vraiment avec un petit chalumeau, je vois les gens professionnels qui font ça, ils n'ont pas un si gros chalumeau. Mais vraiment, moi comme je ne l'ai jamais fait moi-même éradiquer un mérule, je préfère tout faire en x10. Comme ça, bah, on augmente les chances de plus le revoir. C'est pas que je l'aime pas le mérule, c'est juste que je veux plus le revoir. Du coup, là, ça c'est bon. C'est ça ici. Bah, c'est ça l'odeur qu'on sentait. Ah ouais? Bah oui. Ici c'est fait. Bon, de toute façon, on sait que avec les vidéos, au pire, on pourra voir que ici on a fait quoi. Donc là, le mur complet, il a été fait. Mais je pense que tu sais, je vais quand même repasser un coup vite fait avant de mettre la chaux. Dès qu'on fera un mur, t'as vu, en vrai, la bouteille de gaz, elle est là, t'as vu, tu craques une allumette, t'envoies, tu repasses un coup vite fait et tu mets ta chaux. Ouais. Vaut mieux 2 fois qu'une. Tu le vois comment, toi? C'est toi qui gères ça, moi je serai de l'autre côté. C'est moi qui gère ça. Déborah, elle veut pas faire le truc avec la flamme, elle a peur. Non, moi je me charge de tout retirer des murs. Elle m'a dit. Moi si je tu retire, veux- toi tu fais l'après. Ouais, c'est ça. Donc, maintenant, donc, on va arrêter ici. C'est des vieilles bombes de peinture qui traînaient à ma maison. Au moins, je sais que toute cette partie-là, donc c'est déjà une bonne chose de fait. Donc là, vraiment, le but, c'est de faire ça partout. Même si la mérule, elle était que ici, je vais faire le même de l'autre côté. Comme ça, on prend pas de risque. Parce que la mérule, elle avait dépassé un tout petit peu, là, sur 1 mètre, 1 mètre 50. Du coup, normalement, la mérule, vous prenez la mérule, là où la terminez, et vous faites 1 mètre après. Nous, on fait 10 mètres. Comme ça, terminé. Ouais, je sais que vous rigolez de moi, mais moi, je préfère faire comme ça. Parce Au que- montage, Caro, tu sais ce que tu feras? Tu mettras les 5 minutes de Vincent. Ah ouais, non, mais faut expliquer aux gens. Il y a des gens qui se plaignent que je parle trop, il y a des gens qui se plaignent parce que je parle plus. Bah, faut trouver un entre-deux, c'est tout. Mais au moins là, on explique parce que c'est vrai que la mérule, c'est un truc qui fait vraiment peur. Alors, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais acheter une maison avec une mérule, sachant que je retire tout, bah ça fait pas peur. Après, il y a un On retire degré. tout. Je pense qu'il y a un degré aussi, hein, parce que nous, c'était atteint, mais pas non plus un truc de ouf, je pense. Bah, en fait, c'était dans une zone délimitée. Parce que donc ça demain, va. s'il y a quelqu'un, demain, si t'achètes ta maison avec une mérule sur tout, partout, est-ce que tu la prendrais vraiment aussi? T'auras 2 fois plus de taf, je pense. Bah, dans tous les cas, des on va faire toute la maison. Donc en fait, Ouais, tu peux pas après, avoir plus oui. de taf que toute la maison. Après, ouais, quand tu abats, que tu refais, ouais, c'est sûr. Bah, non, mais moi, si j'abattais pas, je prenais pas la maison. Moi, mon but, c'était on enlève tout. Je veux pas. Vous avez remarqué, il n'y a plus un seul bout de bois qui va traîner dans le plancher. On retire tout. On prend pas de risque. Et après, on a acheté, vous allez voir, un produit anti-mérule. Alors, c'est pas quelque chose qui soigne la mérule, c'est quelque chose qui va protéger le bois. Durée de vie 10 ans. C'est plus de la prévention. Ça, plus le fait de mettre de la chaux sur les murs. Et ton père, il a dit qu'il voulait mettre de la peinture, je crois, sur les bois. Non? Non, ce qui paraît, c'est pas bon. Du vernis. Ouais, du vernis ou je sais plus Non, quoi. bah, je verrai. Ça, je vais me renseigner. Ça, je sais pas si c'est bien. On voulait peindre les bois qui allaient être contre les murs. Vu que ça va être en contact avec un mur, ça peut être humide. Mais bon, en fait, vu qu'il y aura un vide d'air, c'est juste impossible que la mérule puisse revenir normalement, vu qu'elle n'aura pas toutes les conditions. Je sais que je me répète, mais vraiment, le problème de cette maison, c'est ça. Donc forcément, vous allez en entendre parler, vous allez en bouffer, autant que nous, on en bouffe. Bon. Il est quelle heure avec tout ça? Ah ouais, quand même. On arrête la journée ici? Ça te va? Non, en rentrant au montage. Ouais, on fera un montage de vidéo, ça c'est sûr. Mais là, alors c'est vrai que là, on dirait pas qu'on a avancé beaucoup, mais croyez-moi, on a avancé beaucoup. Enlever la saloperie sur les murs, ça prend un temps monumental. C'est pour ça qu'on le fait par épisode, parce que ça fait mal au bras, on en prend plein la gueule et tout. Encore 1000 merci à celui qui nous a acheté les masques, ça nous sauve la vie. Avec les petits masques, on n'aurait jamais ouais, pu je le suis en faire. train d'y penser, je me dis. Parce que c'est du clair. coup, ça protège les yeux aussi. Parce que nous, on a des masques, on respire 2 fois, il y a de la buée, on voit plus rien. Oh, c'est un truc de malade, ces masques-là. Bon, Débo, tu fais la vidéo, ça, c'est toi qui parles, ça tu sais faire. Ouais, tu...
T'es belle. Sur ce, si vous avez adoré ma Charlotte dans cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à mettre un petit commentaire. Ça fera toujours plaisir. Je veux que les gens ils mettent une note sur 10 de toi avec une Charlotte. Et alors vous pouvez mettre des commentaires rigolos. Déborah elle sera pas vexée. Je l'ai dit, ça elle va pas dépend, être vexée. Mais vous pouvez y aller. Hein. Moi je veux des commentaires vraiment drôles. S'il y a des gens qui trouvent des ressemblances ou des trucs drôles, On veut voir. moi je veux voir les commentaires. Je veux me lever le matin et lire des commentaires où on se moque de Déborah parce que se moquer de moi là, les gens ils savent faire. Ça, ils savent. Déborah c'est plus compliqué. Donc là aujourd'hui ça va être dans les commentaires on a le droit de se moquer. Mais à moi, ils vont dire que tout me va. Attends. Moi, je tiens à ouvrir le bal avec la cantinière dans Les Simpsons. Voilà. La cantinière dans les Simpsons, c'est quelque Je chose. sais même pas. Je connais pas. Oh, t'inquiète pas, on va. Bon, bah, du coup, je vais Caroline, regarder tu mettras ça. une image au montage juste ici. Ouais, tu me mettras à côté, on verra si elle est en ressemblance. Bon, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas besoin de me répéter, du coup, j'ai pas besoin de dire mettez un pouce et tout, comme j'ai dit juste avant. Si tu dis 2 fois, peut-être que les gens Bon. vont faire 2 fois plus. Hein. Mettez un pouce si vous avez apprécié ma petite Charlotte et surtout même pour la vidéo, ça nous fera Parce que plaisir. ça aide au référencement et à développer. la chaîne. C'est tout. Voilà. C'est pas tous, plus compliqué que c'est ça. tous, il a oublié. Du coup, bah prenez soin de vous. Je sais plus, du coup, je bug. C'est dur à YouTube. Attends, prenez soin de vous. Attends, c'est ça. Et à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Je vais faire ma truc de fin, moi, parce que j'arriverai plus, je crois. On n'a pas dit on rentre? Bon, on est rentré là. Non, je veux être à la maison, dans la maison, moi. Non, Jaco, il a demandé de l'eau, du coup... Non, mais on va avoir besoin d'eau. Là-bas, on n'a pas. Du coup, on a rempli 2 bidons. C'est pas vrai, c'est 2 gros tambours. C'est là qu'elle fait un trou dans le papier. Non, on les a remplis comme ça demain. On a de l'eau. J'espère que normalement avec tout ce que j'ai mis en film dessus, ça devrait pas déborder parce que là j'ai rempli jusqu'ici. Et puis on verra si ça fonctionne. Hein. Faudra filmer le trajet et quand on arrivera là-bas. Ouais. On les a remplis jusqu'ici. S'il y en a moins, c'est qu'il y a une couille sur la route. Bah, c'est simple, on le verra bien à la remorque. Hein. Bah oui. Ouais. J'ai l'air de rentrer. Regarde. On prendra rien. En plus, j'aurais pas de salle dans le... Va faire ta vidéo plus loin. On n'entend rien. Ah. C'est bon, t'as compris? Bah, on fera après. Et j'avais pas compris, non. Ah non, mais là, ce look. Donc si t'as pas compris à 2 cm de moi, imagine les gens. Peut-être que si. Les On gens- verra bien.